Ouais, bon, je dois avouer qu'il y a pas grand-chose de fou, hein, dans cette vidéo, hein. Excusez-moi. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui on est là pour une nouvelle multicritique encore, hein. Voilà, donc j'en ai fait 2 la semaine dernière. Et oui, parce qu'au moment où je tourne, bon moi on est le samedi, hein, je pars demain matin, donc faut que je fasse les montages d'aujourd'hui. Mais en fait ce qu'il y a, c'est que lundi vous aurez la critique de The Brutalist. Là aujourd'hui on est mercredi quand vous avez cette vidéo, et normalement vous aurez vendredi Vol à haut risque, hein, si toutefois j'ai vu le film. Normalement je suis censé aller le voir bientôt, dans 1 ou 2 heures, dans 2 heures je crois. Donc voilà, bon, aujourd'hui donc c'est une multicritique. On va revenir sur quelques projets, moins que d'habitude, hein, il y en a que 7, hein, voilà. Alors ouais, c'est sûr que un moins c'est pas beaucoup, mais celui qui a en moins c'était Brutalist, hein, que je m'avais mis là. Et puis bon, bah, je l'ai vu, j'ai quand même des choses à dire, donc il y a une vidéo qui est sortie normalement au moment où je vous parle, donc je vous invite à aller la voir. Voilà, donc on va revenir aujourd'hui, hein, sur 4 films, une série et 2 jeux vidéo, hein, voilà. Bon, de toute façon, vous avez sur la miniature, donc vous savez quoi? Bah, on va pas plus perdre de temps que ça, hein, et vous allez voir aussi que niveau film, c'est pas du tout les meilleurs films, enfin, il y a pas grand chose de glorieux. Il y a un jeu vidéo qui est sympa sans plus. Mais voilà, mais je vais tout expliquer, ne vous en faites pas. Et donc on commence avec le ah non, il y avait un autre film qui était moyen. Bon, bah, on commence avec Sing Sing. Alors Sing Sing, alors c'est pas un film que franchement, c'est pas un film qui m'intéressait des masses, hein. Bon, pas non plus mythos, franchement, ça me passait par-dessus le chapeau. Mais j'ai quand même voulu le voir ce film, hein. Parce que en fait, il parle de mettre aux Oscars, et aussi parce que c'était l'un des seuls films, enfin, je voulais de base en faire 8, bon j'en fais que 7 et ça sera moins cher à monter, mais grosso modo, bah, voilà, alors je voulais voir un film, hein, donc bah, j'ai trouvé celui-là, quoi. Donc voilà, je suis allé voir Sing Sing, sachant qu'il allait passer aux Oscars, machin. Alors Sing Sing, l'histoire, alors c'est en gros, il y a un camp de, enfin, il y a des prisonniers dans une prison, et il y a un petit groupe qui se forme pour faire une pièce de théâtre. Voilà, et du coup l'histoire c'est des prisonniers qui s'entraînent pour jouer une pièce de théâtre. Le concept n'est pas, enfin, un groupe de personnes qui s'entraînent pour faire une pièce de théâtre, ça je trouve ça super intéressant, parce que c'est vrai que c'est rare qu'on voie ça, bah, voilà, au cinéma, quoi. Seulement, le contexte de prison, je l'ai pas beaucoup ressenti. C'est-à-dire que les mecs ils ont pas de menottes. En fait, les mecs, c'est juste, bah voilà, le soir, ils entrent dans une cellule, mais à part ça, bah, tu vois pas vraiment le contexte prison. Les développements de personnages, pour moi, sont même inexistants, parce que l'histoire n'est pas là pour des développements de personnages. Ça, faut quand même le piger. On s'en fout des développements de personnages, puisque ce qu'on veut, nous, c'est la pièce de théâtre. En fait, voilà, ce que veut le réalisateur, le scénariste et j'en passe, c'est la pièce de théâtre. Donc, il s'en badigeonne les burnes de savoir le développement des personnages. Alors que bon, dans un film, c'est important, je demande pas des développements oufissimes, mais quand même. Et du coup, tu t'attaches pas aux personnages, et c'est très problématique, parce que du coup, tu t'attaches pas à la troupe en soi. En fait, le problème de ce film, c'est que t'es vraiment juste le spectateur. C'est-à-dire que normalement, un film, tu peux me parler de ce que tu veux, un blockbuster, un pas blockbuster, je sais pas, hein, tu peux me parler de Spaceman, tu peux me parler de Mission Impossible. Le but, c'est que tu rentres dans l'histoire et que tu arrives à t'accrocher, à t'identifier à un personnage. Seulement, bah, là, ça ne marche pas pour moi. Ça a vraiment pas pris. C'est pas fondamentalement nul, hein, attention, des trucs de merde, j'en ai vu des kilos. C'est pas nul, il y a des bons trucs, il y a une histoire assez, sympa. Mais voilà, j'ai pas ressenti le contexte de prison, je me suis pas bien attaché au personnage, du coup, c'est vraiment un film qui pour moi, tu étais juste spectateur, tu étais là.
Voilà, il y avait le film qui passait. En fait, quand ça fait ça, déjà, c'est un film qui est pas foufou. Donc voilà, je lui ai mis 5 sur 10 parce que vraiment, j'étais là, dans mon siège. Voilà, la séance était une ligne droite, ça passait. Voilà, il n'y avait rien en plus, il n'y avait rien en moins. Donc voilà, Sing Sing, j'avais pas grand chose à dire, donc je l'ai mis là, parce que je l'ai quand même vu. Mais voilà, c'est pas fou, c'est pas naze, c'est pas génial, c'est moyen, c'est 5 sur 10, c'est Sing Sing quoi. Allez, on va maintenant passer à un autre film, toujours de fin janvier. Ouais, il y a 2 films de fin janvier que j'ai pas vus, mais bon, normalement il y aura Vol au risque vendredi, qui est aussi un film de janvier, donc j'ai un peu de retard sur les films de janvier. Et donc, on va parler de Compagnon. Alors, Compagnon, c'est comment formuler? Bah, Compagnon, c'est un film d'horreur. Alors, je vais vous dire l'histoire. En fait, l'histoire, c'est voilà, une femme et un homme qui ont le coup de foudre. Donc, l'homme emmène, du coup, ça qui devient sa copine, sa petite copine, voilà, un week-end chez les amis de l'homme. Et en fait, il se rend compte qu'elle est possédée, machin, et qu'en fait, c'est une tueuse, machin, bidule. Bon, voilà. Des histoires habituelles de films d'horreur de merde. Voilà. Pour moi, un film d'horreur, euh, les histoires comme ça fait des années qu'on en bouffe. Hein, des démons qui possèdent, blablabla. Bon, c'est bon, on a eu l'exorciste, on en a eu plein. Moi, ce que je veux, c'est un film avec un concept. Un film que même si c'est un démon, tu as un concept. Un film qui même, je veux dire, est réalisé d'une manière différente. Je sais pas, je vais prendre Présence. Présence, c'est clairement pas, si tu prends que l'histoire, elle est pas folle. Elle est folle, elle est bien, elle est géniale l'histoire parce qu'il y a ça, parce qu'il y a cette réalisation. Mais l'histoire d'une présence dans une maison, en fait, on l'a déjà vu. Mais vu qu'on va filmer d'un autre point de vue que cette fois, on va filmer des yeux de la présence. On va pas te foutre juste des vieux screamers à la con de merde. Donc c'est super bien pensé, super bien écrit, super bien réalisé. C'est pour ça que Présence, moi je mets 10 sur 10, vous pouvez aller voir ma critique, hein. Elle est dispo sur la chaîne. Voilà, moi Présence, j'ai vraiment adoré ce film. Pourtant c'est un film d'horreur, mais c'est ce que je disais à des gens de ma famille, hein, ou à des amis, je sais plus. Bref, je disais qu'en fait les films d'horreur, chaque année il y en a un ou deux qui sortent du lot, mais que sinon le reste, ça fait du déjà vu, des choses de merde, déjà vues, ça raconte rien, ça tourne en rond. Et ben Compagnon, c'est le film qui sert à rien, qui est déjà vu, qui pue la merde et qui tourne en rond. Voilà, c'est tout ça. Alors entre une histoire de coup de foudre qui dure 3 secondes, c'est genre, la madame, elle fait ses courses au magasin, elle voit l'homme il fait tomber des pommes par terre, ha ha ha. Seconde d'après, dans la bagnole, ça y est, on est déjà en couple. Non mais, c'est un truc de ouf. Ah si ça se passait comme ça, faudrait me le dire, hein. Non mais, sans déconner, l'histoire d'amour la moins bien écrite de l'histoire du cinéma, quoi. Rajoutez à ça que elle vrille, mais en 2 secondes, je comprends pas pourquoi. Les acteurs, ils jouent mal, mais alors c'est puissance 1000, hein, c'est le chaos le jeu d'acteur, hein. Rajoutez à ça une réalisation aux fraises, hein, qui fait ce qu'on sait déjà faire, hein, n'essaie pas de faire quelque chose différemment. Et quand on fait quelque chose différemment, alors après il faut que ça soit cohérent, hein, genre il faut pas faire comme Betterman, hein, j'en ai parlé dans ma dernière multicritique qui est sorti hier, enfin pas hier, mais pour moi oui c'est hier, qui est sorti vendredi dernier, vous pouvez aller la voir. Je disais que Betterman, la réalisation, c'est la réalisation d'un film d'action. En fait, c'est une super réal, hein, il y a vraiment des bonnes idées, tout ça, mais seulement, il faut que ça soit cohérent avec ce que tu fais. Tu vas pas faire une réalisation de film de grand-père pour les jeunes. Tu vas pas faire une réalisation de film d'action quand c'est un biopic qui est juste un biopic de chanteur, il y a pas d'action, je veux dire, hein. Voilà, ce film-là, il y a rien du tout à sauver. Donc voilà, Compagnon, je l'ai vu, donc j'en parle, mais pour moi, c'est vraiment zéro, il y a rien du tout, quoi. Ah, musique, tout, mais tout est banal, mais alors de chez banal. Et voilà, les mecs, ils disent: «Ouais, elle a tout donné, machin». Bon, après, ces gens-là, ils disent ça, et puis après, ils vont critiquer Bref saison 2 en disant que c'est la grosse chiasse. Bon, enfin, il y a certaines personnes, des fois, ils me font rire, quoi. Ils s'enthousiasment pour des conneries de ce genre. Et après, les autres trucs qui sont pas forcément parfaits, j'ai jamais dit que c'était parfait. Moi, il y a quand même des points à soulever. Non, pour eux, c'est de la grosse chiasse. Par contre, ça, que c'est mais nul à chier, c'est génial. Non, mais faut vraiment m'expliquer ça, hein.
Bon, sinon on va passer à un autre film, hein. On va passer au film À contresens Londres. Alors, comme disait un mec dans les commentaires, je crois, de la bande-annonce, hein, le jour où la bande-annonce était sortie. Bon, le film, je l'ai vu, vous en faites pas, je vais pas vous parler que de la bande-annonce, hein. Mais juste, j'avais regardé la bande-annonce 2 jours avant de la sortie, parce que je me demandais qu'est-ce que c'était que ce truc. Le mec, il a dit, ça y est, maintenant, on va faire du À contresens dans tous les pays du monde. Voilà. Alors, je n'ai pas vu À contresens 1, ni le 2. Hein. Je sais que nos amis Amazon Prime, hein, parce que c'est toujours eux, hein, veulent faire leur grande saga, la Fast and Furious. Hein, je dis pas Fast and Furious pour rien, c'est parce qu'il y a des histoires de sexe, hein, d'amour et des bagnoles, hein, comme Fast and Furious, quoi. Voilà, donc, évidemment, tu fais ça, donc qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on fait des spin-offs, donc maintenant tu vas te taper à Contresens Londres, hein. Donc je sais pas, le prochain c'est quoi? À Contresens Paris. En plus, j'ai juste regardé, j'ai pas vu le 2, hein, mais j'ai juste vu la date de sortie du 2, je crois qu'il est sorti en novembre 2024. Putain, les mecs, tous les 3 mois, ils nous sortent un contresens, quoi, c'est fabuleux chez eux, hein. Donc c'est-à-dire que, bon, je pense qu'en juin, on aura à contresens un 4ème film à contresens. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai... Alors, déjà, l'histoire, voilà, l'histoire. Donc, c'est une gamine qui s'appelle... Enfin, une adolescente, nommée Noah, qui, avec sa mère, va déménager parce que sa mère a un nouveau copain. Donc, elle va déménager là-bas et, en fait, il va avoir une histoire d'amour avec son frère, entre guillemets, mais vous savez, c'est son frère par alliance, quoi. C'est pas vraiment son frère. Voilà, et du coup, elle va devenir une madame qui roule vite sur la route, blablabla, voilà, une badass, machin, bidule. Bon, le scénario est vraiment claqué au sol, hein. Franchement, je vous le dis. Déjà, le concept de faire une histoire d'amour entre... Enfin, si tu veux, je vais prendre un exemple, le film Crazy Dad. Alors, c'est pas du tout la même tonalité, mais au moins, oui, il y a une fille qui couche avec son frère dans le film. Bah, c'est un film con, hein, je vous le dis. Mais à la rigueur, c'est con, mais en fait, ça te fait rire parce que ça sort vraiment de nulle part, tu t'y attends pas à ça. Là, le problème qu'il y a, c'est que mais c'est tellement de la merde. C'est vraiment, le truc, c'est, je te déteste, tu pues la merde, t'es vraiment un gros connard. Et d'un seul coup, ouais, je t'adore. Voilà, tu sais pas pourquoi, d'un seul coup, ouais, je t'adore. Mais pourquoi? Vraiment, c'est n'importe quoi, ça sort. Voilà, c'est le lapin qui sort du chapeau du magicien, quoi. Hein. C'est ce syndrome-là. Bon, les scènes d'action, ouais, enfin, c'est filmé, ça va, c'est une réalisation correcte pour un film de bagnole, quoi. Enfin, à part pomper les Fast and Furious, ça fait pas grand-chose, hein. Pour moi, de toute façon, tu peux pas réaliser autrement ces scènes de voiture, hein, donc voilà. Ah, c'est pas fou, franchement, l'histoire, elle est nulle à chier. Les parents, je sais pas, ils voient qu'ils étaient ennemis, d'un seul coup ils sont super amis, ils sont tout le temps ensemble et tout. Les parents se disent pas, ah, il y a peut-être une anguille sous la roche, hein. Si à la fin ils se le disent vite fait, puis ils disent, mais non, mais non. Tu sais, les mecs ils sont sous l'eau dans la piscine, c'est sûr que à presque 20 ans, hein, quand t'es sous l'eau dans la piscine, en général, c'est que tu fais juste un concours d'apnée, hein. Non mais, ils sont vraiment cons, quoi. Hein. C'était pas du tout intéressant. Genre, franchement, c'était de la merde, mais... Bah, voilà, j'ai rien à sauver dans ce film. Je sais même pas, est-ce que j'y ai mis 1 pour la réalisation ou pas? Je sais même pas. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ah non, non, j'ai mis 0. Très bien. Non, mais voilà, il y a rien du tout qui ressort, c'est banal de chez banal. La musique, elle est mais d'une nullité affligeante, machin. Voilà, c'est peut-être que les ados passeront un bon moment, alors les autres, vous allez vous faire chier à mort. C'est un chill movie, mais un teen movie qui t'aide à faire la sieste, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment pas du tout aimé Contresens Londres. Y a rien du tout à sauver dans ce truc. C'est vraiment Fast and Furious de Wish, quoi. Alors déjà, je porte pas Fast and Furious très haut dans mon cœur. Je suis pas le plus grand fan de Fast and Furious. Alors là, c'est encore pire, quoi. C'est vraiment de la bouse, quoi. On va maintenant passer au dernier film de cette vidéo, The Gorge. Alors, The Gorge. Alors, The Gorge, déjà c'est sur Apple TV. C'est très rare que je parle d'Apple TV, mais bon, ils sortent jamais rien. La dernière fois que j'en ai parlé, c'était pour Napoléon Director's Cut. Je suis abonné à tout, mais Apple TV, je regarde presque jamais. Genre,
Franchement, je me demandais même si j'allais pas tarder à réessayer. Puis ça y est, ils ont sorti un truc. Franchement, Apple TV, c'est pas folichon ce qu'il y a dessus. Je crois que c'est la plateforme de streaming la plus naze, quoi. Bref, bon, même TF1+, il y a plus de choses quand même. Du coup, l'histoire, c'est en gros, il y a des agents, des militaires, enfin, un mec et une fille, évidemment. Et en fait, ils sont emmenés à une espèce de gorge. Vous savez, c'est genre un gros trou, enfin, une espèce une vallée, mais sans fond, on voit pas, enfin, il y a un fond, mais on le voit pas, il y a beaucoup de brume qui sort et tout. Et apparemment, il y aurait des monstres dedans. Et donc, il y a 2 tours. Et en fait, il y a l'homme qui va aller dans la tour et la femme qui va aller dans une autre tour opposée. Donc, ils se voient et tout, mais ils peuvent pas. Ils ont pas de téléphone, ils peuvent pas téléphoner tout ça, mais donc ils se voient et en fait, leur but c'est de protéger la gorge. Mais du coup, ils vont en fait tomber amoureux, machin, et puis ils vont essayer d'aller voir ce qu'il y a dans la gorge. Alors, je sais pas vraiment si c'est un spoil ou pas de vous dire qu'ils vont aller dans la gorge voir ce qu'il y a dedans. Parce que c'est vrai que ça arrive qu'au bout d'une heure de film. Mais bon, je veux dire que non, parce que de toute façon, c'est dans le synopsis. Donc voilà. Grosso modo, l'histoire, c'est ça. Franchement, je m'attendais à un bon film, hein. Je m'attendais à un truc sympa. J'ai été très déçu. Franchement, alors c'est pas non plus le film où j'avais des attentes de ouf, hein. Je me disais, ouais, ça a l'air sympa. C'est un film que je visais 6, quoi. Là, c'est vraiment le zéro qui refroidit parce que t'as rien du tout. C'est vraiment la réalisation la plus lambda que j'ai vue de ma vie. Ça fait froid en fait. On filme loin des personnages, on n'arrête pas. En plus, on les développe pas. J'ai l'impression d'avoir une réalisation à la Denis Villeneuve. J'ai détesté. Franchement, The Gorge, je pensais pas, mais j'ai passé un moment mais chiant à mourir. C'était long. Le film ne démarre jamais. Au bout d'une heure, le film démarre. Non mais enfin, franchement, il démarre au bout d'une heure. Pour aller, t'as 45 minutes d'action, quoi. T'as 45 minutes d'une espèce de scène. Et puis après, t'as le climax. Après, t'as l'happy end. Alors ça aussi, à l'happy end, on aurait pu s'en passer, hein. Quelle merde. Quelle sombre bouse. Franchement, les effets spéciaux, c'était correct. Mais alors, y a pas non plus de quoi s'enjailler, quoi, hein. Y a certains passages, on voit quand même le fond vert un peu mal incrusté, hein. Voilà, les créatures sont sympas, mais de toute façon, vu qu'elles restent 3 secondes à l'écran, le design est un peu bâclé, hein, parce que de toute façon, on fait comme ça, vite fait un design, piou et puis voilà. Il y a une scène d'action, voilà, dans la première heure, il y a une scène d'action, mais qui est d'une lenteur, enfin franchement, t'as aucun plaisir à la regarder, quoi. Où en fait, il y a les monstres qui commencent à remonter, donc ils tirent tous les deux, partout, machin. Il y a des bombes, il y a des machins. Bon. C'est franchement pas foufou. Il y a un moment, ça veut se la jouer à la film d'horreur, mais le screamer, tu le sens arriver. Mais alors, mais tu le sens arriver, mais des plombes à l'avance. Genre, t'as la fille qui est sur la plateforme, et là, t'entends un bruit, donc tu te dis, bon, on a compris. Donc elle est là, t'as la caméra qui regarde vers le vide, t'as la caméra qui revient à elle, la caméra qui re-regarde vers le vide, elle qui commence à reculer, et là, bouffe, t'as le truc. Mais genre, vraiment, je mens pas, le truc, tu le sais arriver 2-3 minutes à l'avance. C'est pas possible, quoi. Voilà, donc franchement, non, c'était pas foufou. Vraiment, alors, même la pillade à la con, mais alors, franchement, c'est d'un n'importe nawak, mais waouh, franchement, j'ai pas du tout aimé. Alors voilà, le début, on essaie de. Enfin, quand ça arrive dans la gorge, on essaie d'installer un climat mystérieux, hein, pour vraiment te dire, bon, c'est pas là où c'est, bon, d'accord, hein. Seulement, bah, il y a le début, quoi. Et le début, tes personnages ne sont pas développés, quoi. Genre, la première scène du film, t'as la fille qui tire sur un mec, je crois que c'est le chef russe, un truc comme ça, le président russe, ou j'en sais rien. Elle tire dessus. Scène d'après, tu passes à lui qui se réveille. Alors pareil, il y a des fois, tu vas voir des écrans noirs avec écrit un titre. Euh, Même le titre, là, pareil, il n'y a pas de musique. Genre vraiment, ça fait titre de pauvre, mais t'as le titre qui apparaît. The Gorge. Plus tard, t'as décembre, novembre, septembre. T'as vraiment les mois qui apparaissent comme ça. T'as pas de musique, t'as rien. Genre, ils apparaissent. C'est d'une pauvreté, quoi.
Mais franchement, c'est un film qui m'a fait dire: «Mais merde quoi, où est passé le budget?» Mais ils en ont mis quand même. Parce qu'un acteur, on a quand même Anna Taylor-Joy, hein. Vous savez, notre Furiosa adorée, hein. Non mais elle, vraiment, elle sait pas jouer quoi. J'ai regardé par curiosité sa filmographie. Putain, elle a joué dans d'autres conneries, j'avais zappé. Waouh! À part le fait qu'elle fasse la princesse Peach dans Mario, le reste c'est une catastrophe quoi, hein. Franchement, c'est waouh! Furiosa l'année dernière, c'était la bouse du siècle, hein. Voilà, c'est du même level quoi, hein. C'est génial, hein. Voilà. Bon, l'acteur, il va dans les flops, il va dans les bons films, il va dans les flops, il va dans les bons films. Voilà, il va te faire Les 4 Fantastiques et puis la fois d'après, il va te faire, Top Gun Maverick, quoi. Bon, qu'est-ce que tu veux? Là, c'est pareil. Là, il est là. Voilà, là, il fait The Gorge et puis après, il va aller te faire Top Gun 3 normalement. Voilà, je comprends pas, tout. On essaie de faire une ambiance un peu étrange et tout. La relation, bah, elle est mais tellement mal branlée, quoi. Voilà, c'est, on écrit des mots, puis ça y est, on est super amoureux, hein, c'est écrit 2 mots, hein. Non mais franchement, c'est du nawak, mais alors puissance 1000. Et parce que madame a dit: «J'aimerais tellement que tu sois là». Elle écrit: «J'aimerais tellement que tu sois là». Eh ben pouf! Voilà. Le lendemain, monsieur, il fout une corde au-dessus de la gorge et puis, hop, il va aller, chez Micheline, hein. Non mais c'est vraiment d'un niveau de connerie, c'est abyssal, quoi. Voilà, il y a pas grand-chose de plus à se dire, sur ce film. À part, voilà, vraiment, ils ont pas de développement. C'est un moment, pourquoi t'es tireur? Parce que j'aime bien tirer avec un fusil. Waouh. Oh, le développement, mon ref. Non mais franchement, je vous déconseille de le visionner. Si vous l'avez pas encore vu, que vous hésitez à peut-être payer Apple juste à moi, machin, le visionnez pas. Ou alors visionnez-le de manière illégale. C'est rare que je dis ça, mais si vous tenez à le visionner, visionnez-le de manière illégale. Mais franchement, le film, il est nul à chier, quoi. C'est de la grosse merde. Donc voilà. Pour moi, c'est une belle bousasse. Donc c'est vraiment 0 sur 10, y a rien. Mais musicalement, c'est des musiques de merde. Les passages aussi où il y a de l'action, machin. Quand t'as un moment, t'as la meuf qui saute là, dans la gorge parce qu'il y a l'autre qui est tombé, machin. Bon, je vous raconte pas tout, mais t'as un plan sur elle, les fonds verts, mais hideux qu'il y a, quoi. Genre, à Contresens Landre, au moins, les fonds verts étaient bien incrustés. Là, c'est d'une laideur. Les fonds verts sont dégueulasses. Voilà, vraiment, c'est de la grosse merde. Franchement, je m'attendais pas à ça, hein. Je m'attendais pas au film du siècle. Je me disais 7-8, quoi. Et c'était vraiment nul. Bon, on va maintenant passer aux séries. Il y en a qu'une. On va parler de Invincible saison 3. C'est fini, Cécile. Alors, donc ce Invincible saison 3, je sais pas si la série a fini ou pas, j'ai pas vu l'entière, j'ai vu la moitié. Invincible, c'était bien la première saison, c'était pas parfait, mais on se disait: «Ça va, pour un début, c'est assez correct». C'était un bon 8 sur 10 pour moi, c'était assez correct. Et puis l'année dernière, il y a eu la saison 2 et c'était vraiment nul à chier. Mais alors, mais nul à chier, j'ai détesté la saison 2, franchement. C'était la douche froide, quoi, on est passé 8 à 0. Et ben, je me disais, qu'est-ce que cette saison 3, ça va être. Il y a deux choix, ou c'est bien, ou c'est naze. Voilà, là, c'est vraiment, on n'a pas d'autre choix possible. Ou ça fait comme la saison 2 et c'est de la merde, ou ça revient un petit peu plus vers ce qu'était la saison 1. Ça continue à faire ce qu'était la saison 2. C'est cool, hein? Donc voilà. L'histoire, bon, il n'y a pas besoin vraiment d'en parler, c'est la même histoire, quoi. Il y a des méchants, il y a Invincible, et Invincible doit battre les méchants. Je sais pas, de toute façon, la série, je l'ai vue vraiment à ses débuts, quoi. Ouais, ça fait au moins 2 ou 3 semaines, je sais plus. C'est quand qu'il est sorti l'épisode 4? Je sais plus. Je me souviens pas vraiment de tout. J'ai vu entre-temps Spider-Man et des conneries comme ça, donc voilà. Mais c'était franchement pas du tout qualitatif, c'était médiocre. Mais vraiment ultra médiocre, il n'y a rien à sauver. L'animation, alors on va dire qu'elle est belle, ouais, d'accord. Elle est vide, mais elle est vide cette animation. J'ai pas l'impression que c'était comme ça la saison 1. Alors là, franchement, elle est d'une. Mais elle est vide, mais c'est pas possible, quoi, hein. Franchement, c'est. Non, c'est pas du tout imaginable, hein.
Et puis bah voilà, le reste, l'écriture du scénario, c'est une putain de cata. Franchement, les personnages, mais écrits avec le cul, mais j'ai rarement vu ça. Il y a de la logique qui part à la poubelle, genre une logique entre les scènes, machin, il y a rien. Ça essaie de faire de l'humour, mais ça marche pas. Ouais, c'est violent, mais c'est genre un moment, tu sais pas pourquoi il va tuer 40 000 mecs, là. Voilà, tu vas avoir des cadavres partout, et puis après il va se barrer. Ouais. Alors j'ai rien contre la violence, moi j'aime bien des films violents, genre j'adore Sisu, des trucs comme ça qui sont bien bien violents. Même Terminator 0, j'avais bien aimé. Mon héros préféré c'est quand même Deadpool, hein, mais c'est juste que j'aime bien la violence, mais quand la violence elle est là pour une utilité. Là c'est juste, c'est là pour réveiller les spectateurs. Genre Deadpool c'est là parce que c'est vraiment écrit dans le scénario, c'est fun, machin. Même Sisu c'est écrit dans le scénario, machin, mais là... Tu sens qu'ils ont fait ça parce qu'ils ont dû se dire: «Ah merde, les gens ils vont se faire chier devant, mets-moi une petite scène d'action rapidos». Enfin, vraiment, il y a rien du tout, c'est mais d'une lenteur, mais bref, il y a pas de rythme. Il y a pas de rythme, tout comme The Gorge, en fait, il y a pas de rythme. Voilà, c'est vraiment de la merde, donc pour moi, c'est 0, je vais pas traîner plus dessus. La musique, il y a rien du tout qui va. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment de la merde. On va maintenant passer aux jeux vidéo. Et aux jeux vidéo, on va parler de Civilization 7. The future is waiting. Alors, Civilization 7, donc ouais, j'ai beaucoup joué. Sorti quoi, mardi, j'ai pas pu y jouer parce que j'ai fait le live machin, mais du coup mercredi, il y a une personne de ma famille qui venait à 16h, donc j'ai vraiment farmé le jeu toute la matinée. Le jeudi, j'ai farmé le jeu le matin, parce qu'après-midi, je suis allé voir Brutalist. Et ouais, j'ai pas fini tout le jeu, évidemment, parce que bah, c'est des jeux qui nécessitent des heures et des heures de jeu. Mais vraiment, je suis pas fan. En fait, je connaissais pas du tout Civilization, et des fois, ça m'arrive. Ouais, il y a des licences, des trucs comme ça, je connais pas. Ah, genre Zelda, je connaissais pas, et je suis bien allé acheter Breath of the Wild, quoi. Voilà, c'est comme ça, il y a des licences que tu connais pas, tu vas acheter juste un jeu, genre FNAF, je connaissais pas, je suis allé acheter un jeu, j'ai adoré. Il y a des jeux comme ça, tu connais pas de licence, t'achètes d'un seul coup, puis en fait t'adores. Genre la fois où j'ai acheté mon premier Kirby, je connaissais pas du tout Kirby, quoi. Je l'ai acheté parce que je voulais un platformer et que c'est un platformer. Et du coup là, le problème de ce jeu, ben voilà, donc je pourrais pas comparer avec les autres, mais j'ai trouvé... Alors j'aime bien les jeux comme ça, où on crée un monde, machin. Je sais pas, où on crée un parc, un truc. Genre gérer du business, machin, moi j'aime bien ça, genre j'adore Jurassic World Evolution. Mais là, j'ai pas du tout aimé parce que je trouve que c'est... Alors là, c'est vraiment mon point de vue, ça fait 7 jeux, les gens aiment ça, très bien pour eux. Mais voilà, j'ai pas joué aux autres, je trouve le jeu ultra bordélique. C'est vraiment ultra bordélique, mais alors sur tous les levels, quoi. Hein. C'est... Que dire, quoi, c'est vraiment... Mais ultra bordélique. J'ai pas beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça brouillon, bordélique, franchement... Ouais, les touches, les machins, tu t'embrouilles. Alors moi j'ai joué sur Switch. Ouais, ça va, c'est assez beau visuellement, mais moi j'ai pas vraiment kiffé le reste. On remonte le temps, machin, j'ai pas trop compris. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs, c'est pas jouable. Voilà, pour moi maintenant ça me gave quand il y a 40 000 trucs comme ça. Donc Yannick Kim, je comprends, moi j'ai pas aimé. Mais je pense pas que je le foutrais quand même dans les flops. Franchement, je le mettrais pas dans les flops de fin d'année. Bah déjà, il y a le nouveau Assassin's Creed qui va pas tarder à sortir, donc je me doute qu'il va pas être foufou celui-là. Voilà, franchement, on verra. Pour moi, c'est vrai que les jeux vidéo, ils étaient assez bien cette année. Hein. C'était... Ah mais alors là, celui-là, j'ai pas du tout aimé. Mais c'est pas, pour moi, vraiment un jeu qui mérite le flop. C'est un jeu pas bon, mais qui mérite pas forcément le flop. Ou alors, si vraiment il est dans le flop, c'est qu'il n'y a pas eu grand-chose cette année. Hein. Voilà, bon, on va maintenant finir la vidéo, hein, on va passer au dernier jeu, et donc le dernier jeu c'est Tomb Raider 4, 5, 6 Remastered. Alors, ce Tomb Raider, alors l'année dernière on avait eu je crois le 1, 2, 3 Remastered, à peu près en février aussi. Bon voilà, et au lieu de créer des nouveaux jeux, bah ils remake.
C'est cool, hein, ils ont rien d'autre à foutre, genre, enfin, je peux faire ça, mais propose un nouveau jeu. Est-ce que l'année prochaine, ils vont encore faire un remake? Je pense pas, parce que, je sais pas, il y en a combien, les Tomb Raider? Je sais pas, parce que là, du coup, on a remaké les 6 premiers. Est-ce que les autres ont besoin d'un remake, s'il y en a d'autres? Je sais pas, alors Tomb Raider, c'était pas le truc qui m'intéressait beaucoup, et puis, depuis que j'ai vu en 2023 Indiana Jones, ben voilà, j'ai commencé à acheter Tomb Raider, quoi. Et bon, alors, les jeux sont pas fondamentalement mauvais. Bon, le 6, il est pas non plus incroyable, mais bon, c'est d'époque, machin. Moi, je suis vraiment parlé là du remake, le travail qui a été fait. Oui, ils ont amélioré les graphismes et ils ont rajouté de la luminosité. Seulement, les problèmes du jeu de l'année dernière persistent là aussi là. Donc là, pour moi, c'est problématique parce que bon, l'année dernière, on peut faire l'erreur une fois. Seulement quand des gens la pointent, hein, il n'y a pas que moi, il y en avait qui avaient pointé certains défauts, comme moi. Il n'y a pas eu d'amélioration de ce point de vue-là. C'est vraiment un remake où, ah oui, voilà, on a refait un peu la beauté. Donc effectivement, c'est pas forcément très facile. Mais après, on a quand même laissé la Lara Croft ultra polygonée, quoi. Et, et je trouve qu'il y a aussi des problèmes, en tout cas pour le 4, tout ça. Ils auraient dû refaire un peu les cinématiques, je pense. Franchement, les cinématiques, j'avais l'impression de jouer à la 64. Voilà, pour moi, il faut vraiment refaire. On comprend pas tout. Ça manque d'explication à certains passages. À l'époque, pour l'époque, c'est bien, mais de nos jours, je trouve ça pas fameux. Et oui, ils ont refait un peu les graphismes, mais bon, c'est. Oui, ils ont quand même rajouté la lumière, machin, je vais pas critiquer ça. Pour rendre le truc, on peut encore changer, repasser à l'autre. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que du coup, ça fait ramer le jeu. Tu choisis ou tu joues en mode rétro ou en moderne, mais ça aurait évité ce rame du jeu. Ça, et après, bon, il y a une absence de musique dans certains jeux, genre le 4, genre. Bon, ça c'était d'époque, mais je pense qu'ils auraient pu rajouter les défauts qu'avaient les jeux au moment de leur sortie. Pour moi, ils auraient pu améliorer ces défauts-là. Ils l'ont pas fait. C'est très dommage. Alors après, j'ai joué 6 heures au total au jeu, hein. J'ai fait 2 heures de chaque jeu. La maniabilité, c'est mais atroce à jouer. Franchement, cette maniabilité est atroce. Voilà, donc pour moi, c'est pas forcément nul, mais il y a vraiment des petits problèmes de lag, de freeze. Il y a des problèmes d'époque qui persistent encore, hein. Genre, je sais pas, il y a des fois, par exemple, le casque, il y a pas de musique, des trucs comme ça. Bon, il aurait fallu en rajouter une. Et puis voilà, quoi. La maniabilité, c'est vraiment, j'ai l'impression de manier un poids lourd, quoi. C'est pas fameux. Voilà ce que je peux vous dire. Donc sur Tomb Raider 4, 5, 6 Remastered, je lui mets la note de 5 sur 10 parce que bon, les jeux sont pas forcément mauvais, mais il y a vraiment des problèmes. Pour moi, ça m'a cassé un peu le gameplay. Donc en tout cas, moi, voilà, on a fini cette vidéo. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Vendredi, vol au risque. Allez, ciao!